Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Christophe Chevillion. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Environnement SA, entreprise qui n'est pas forcément connue du grand public et pourtant vous êtes leader mondial dans la mesure de la qualité de l'air. C'est bien ça, c'est vous en fait qui installez les capteurs qui permettent de savoir si notre air est pollué ou pas. Exactement, donc c'est le but de l'objectif de la société, donc c'est de fournir des outils aux institutionnels ou aux pouvoirs publics, mais aussi aux industriels pour pouvoir mesurer leur impact de l'activité donc sur l'écosystème et sur leur environnement. Donc nous sommes pas très connus, mais par contre effectivement, lorsque l'on voit sur le périphérique réduction de la vitesse suite à des prévisions de pollution, ce sont nos sondes, nos capteurs qui fournissent l'information donc aux institutions, en l'occurrence sur Paris, c'est l'association AirParif. C'est vous qui installez les capteurs et qui faites l'analyse des données ou vous ne faites que l'installation? Non, on va fournir l'infrastructure, donc on va fournir tous les moyens donc à ces pouvoirs publics de pouvoir après faire des projections effectivement de pollution. Parce que l'intérêt, c'est effectivement de prévoir qu'il y a un risque de pollution et donc d'inciter à des actions. Alors vous êtes présent donc sur Paris, vous venez de le dire, mais vous êtes leader mondial, c'est-à-dire que vous êtes présent dans 65 pays, je crois. Oui. Lesquels, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques grandes villes où vous avez installé vos capteurs? Donc la société a été créée il y a près de 40 ans. Donc en près de 40 ans, on a suivi donc l'évolution de toutes ces réglementations relatives à la qualité de l'air un peu partout dans le monde. Donc on se retrouve vraiment dans beaucoup de pays. On est le numéro 1. On équipe pratiquement toutes les villes d'Arabie Saoudite, beaucoup de villes en Inde, beaucoup de villes en Chine, beaucoup de villes en Europe aussi, également, bien sûr. Et à chaque fois des capitales qui sont évidemment confrontées à ce problème de pollution de l'air. Tout à fait. Donc nous on intervient, on est le thermomètre. Donc on va fournir le premier élément d'évaluation de la situation. Donc notre métier c'est de détecter des molécules de gaz et de particules présentes dans l'air que l'on respire actuellement dans le studio, mais qu'on va respirer à l'extérieur, et aussi qui vont être émises par les industriels. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous n'êtes pas présent que pour mesurer la qualité de l'air dans les villes, par exemple. C'est aussi avec des industriels, je voyais, avec des cimenteries, par exemple. Absolument. Donc, la première mesure, c'est d'essayer d'évaluer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'on respire. Donc ça, ce sont les réseaux de surveillance de la qualité de l'air, tels qu'on peut les voir, les connaître, tels qu'on peut voir sur Internet, d'ailleurs, les résultats de chacune des villes où l'on se trouve. Et la deuxième étape, ça va être de prendre des actions, donc d'agir à la source. Et la source, ce sont essentiellement donc les industries, donc les centrales thermiques, les cimenteries, tout ce qui va être un acteur de la pollution atmosphérique. Alors l'entreprise a été créée en 1978, vous êtes installé en région parisienne. À l'époque, la qualité de l'air, c'était pas quand même un sujet vraiment porteur. Aujourd'hui, vous êtes plus de 400 salariés. Même près de 500 maintenant, donc près de 500 salariés, effectivement. Avec des filiales en Inde, à Chicago, j'ai vu ça également. Tout à fait, donc nous avons un nombre limité de filiales, mais vraiment dans les pays qui sont très prometteurs et qui permettent d'assurer une croissance durable de ces filiales. Donc nous sommes présents aux États-Unis, nous sommes présents en Allemagne, en Angleterre, donc en Italie, en Chine et en Inde. Et bientôt à La Havane, à Cuba? Alors la Havane, effectivement, c'est un très bon exemple d'ailleurs de coopération nous avons participé à une délégation, nous avons été invités par le président de la République à la première mission de celui-ci à Cuba. Ça nous a permis d'entamer les toutes premières discussions avec le ministère de l'Environnement cubain. Et toutes premières discussions qui se sont concrétisées par un accord de coopération lors de la visite de Raúl Castro, donc en février dernier. Donc c'est vous qui installerez bientôt les capteurs à La Havane. Alors on va faire la première étape, donc on va évaluer la qualité de l'air et on va fournir, et on espère grâce à cette première étape, être l'acteur majeur de la qualité de l'air à Cuba avant que nos confrères américains ne débarquent massivement sur l'île. François Hollande préside aujourd'hui à l'Élysée la 4e conférence environnementale de son quinquennat. À chaque fois, ces conférences, elles sont censées orienter la politique justement environnementale de l'année en France. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir ce type de conférence pour avoir une orientation dans votre activité ? Donc oui, c'est toujours important. Bon, je pense que celle-ci va peut-être plutôt être axée sur le nucléaire, donc là où nous sommes beaucoup moins présents, donc sur le nucléaire. Et puis je pense qu'ils vont parler d'un certain aéroport
sud-ouest de la France. Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc un peu moins, mais là, encore une fois, le dialogue avec le gouvernement s'inscrit, et nous y participons sur d'autres sujets. On en parle beaucoup moins, mais il y a des comités de filière, des comités d'orientation stratégique, des éco-industries, donc c'est vraiment spécifique aux éco-industries, qui permettent à des industriels comme nous et les pouvoirs publics de discuter ensemble. Donc pour nous, un peu moins d'intérêt sur la conférence environnementale, mais elle est essentielle aussi pour marquer les grandes étapes dans la politique de développement du gouvernement. François Hollande était à New York vendredi pour signer signer officiellement l'accord de Paris, l'accord de la COP 21. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, cette COP 21 ? Alors ça a changé, on le voit, moi je le vois, voyageant pas mal, je le vois vraiment parce qu'il y a vraiment une inflexion dans dans les différents gouvernements. Bon, bien sûr, il y en a d'autres qui font des fois un peu marche arrière, mais il y en a vraiment, il y a une volonté vraiment, on la voit maintenant de marquer le coup. Vous savez que lutte contre le changement climatique et lutte contre la pollution atmosphérique sont deux thématiques qui sont vraiment étroitement liées. Si on lutte contre la pollution atmosphérique, on va aussi travailler sur la lutte contre le changement climatique. Et donc là, je l'ai vu concrètement, effectivement, dans les pays. Par exemple, dans quel pays L'Inde, par exemple, l'Inde qui a décidé aussi de marquer le coup vis-à-vis de ses industriels en leur demandant des efforts considérables, et notamment à ceux qui vont s'engager vers la construction de centrales thermiques au charbon dont ils ont besoin. Néanmoins, on va demander des rigueurs, on va demander des efforts énormes. C'est le cas concret en Chine. La Chine a décidé d'imposer à toutes ces centrales thermiques utilisant du charbon des normes de dépollution extrêmement sévères, les plus sévères au monde. Et pour nous, c'est l'ouverture de marché parce que des normes très sévères, ça veut dire des molécules et des particules qui vont être très compliquées à mesurer, parce qu'il y en aura très peu, et pas beaucoup de monde sont capables de le faire. Donc vous avez sorti un vrai dynamisme depuis 4-5 mois, ça a boosté la filière. Ouais, absolument, ça a une préoccupation, même si les enjeux au niveau de la COP21 sont à l'horizon 2030, mais une inflexion certaine dans beaucoup de pays. Merci beaucoup Christophe Chevillon, donc directeur général d'Environnement SA, leader mondial dans l'installation de capteurs donc pour calculer la pollution atmosphérique. Et je vous rappelle donc que François Hollande préside aujourd'hui à l'Élysée la 4e conférence environnementale de son quinquennat. Il est 7h27 sur Radio Classique.